Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une jolie carte de Noël. Et pour cela, je vais me servir de cette jolie planche de tampon de chez Chouflower et qui s'appelle Suspension de Noël. Et on est dans la collection Storybook. Alors on a une jolie frise avec du feuillage et du gui. Je pense que c'est du gui et c'est une jolie guirlande avec donc des boules qui descendent comme ça, c'est très très joli. Et on a également des mots. Alors il y a aussi une frise, pardon, dont je voulais vous parler, dont on va se servir également, une très jolie frise et des mots charmants. Du plus profond de mon cœur, joyeux Noël. Voilà, je trouve ça charmant. Et pour cela, alors je vais faire du crayon de couleur. Et pour cela, je vais utiliser le Pantone Multitechnique. Je ne pense pas que ce soit le papier le plus adéquat pour faire... Ma page n'est pas très belle. Le plus... Je dirais le parfait papier pour faire du coloriage. Je ne dirais pas cela. Mais il a l'avantage d'être lisse. Et du coup, mon crayon de couleur va bien glisser dessus. Et c'est celui que j'ai actuellement, donc on va faire avec celui-ci. Alors, j'ai regardé un petit peu les mesures par rapport à mon motif. Et j'ai essayé de voir un petit peu la taille qu'il me fallait. Alors, du coup, vous pouvez partir sur un carré, un rectangle, ou faire la même chose que moi. Vous pouvez faire une carte double pour faire un menu, pour faire, vous savez, sur votre... Par exemple, sur votre table de Noël, vous pouvez la doubler, cette carte. C'est-à-dire, là, ce que je vais faire, là, je vais partir sur 15 en largeur et 16 en longueur. Donc, vous pouvez la doubler pour pouvoir faire une carte et en rajoutant également une petite 1 cm pour faire, ou un demi-centimètre pour la plier au milieu. Voilà, vous rajoutez... Donc, à 15, vous rajoutez 1 cm. Donc, ça vous ferait du 16. Voilà, pour avoir ça ferait 16 par 16. Ça vous ferait un carré. Voilà, pour avoir la marge, c'est pas la marge, la tranche pour faire une petite carte. Et là, pour votre menu, par exemple, pour placer les personnes à table, pour mettre une petite photo, lors du repas de Noël ou de l'an passé, voilà. Donc, il y a différentes, vous pouvez avoir, on peut faire plein de choses avec le tuto que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on y va. Donc, j'ai un massicot, là. Je m'en sers pas souvent. Je l'ai sorti et puis on va prendre donc les mesures nécessaires. Alors, j'ai dit 15 cm. Donc, je me mets à 15. Voilà. J'essaie de rester bien droite. Je vérifie si je suis bien droite. Oui. Voilà, 15. Et en longueur, je voudrais du 16 cm. Un petit peu plus grand, 1 cm de plus. Voilà. J'essaie de pas monter sur le haut du... Voilà, bien me mettre dessus. Des fois, je vois pas toujours très bien clair, donc je me méfie. Voilà, ça coupe très bien. Je sais qu'ils en ont fait aussi chez Action. J'espère qu'il est bien droit, mon trait. On verra bien. Voilà, je garde toujours mes petites chutes pour faire mes essais de crayon. Ça sert toujours pour des étiquettes, pour ne jamais jeter les chutes. Alors, je vous recommande toujours le crayon de papier, de marquer ce que c'est comme papier, si toutefois vous avez plusieurs sortes de papier. Alors, pour faire mon tampon, je vais également utiliser, je suis pas loin, je suis juste là. Je reviens, excusez-moi, je suis allée attraper ma planche Timols, qui est bien pratique quand même pour pouvoir, surtout ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va bien nous servir puisqu'on va essayer de faire, je dis bien essayer, de faire la petite frise d'abord, voilà, qui est là. Alors, je vais regarder un petit peu, si je la mets au bout par exemple, je regarde et je vais essayer de la mettre vraiment contre et essayer de laisser la même distance, voyez, entre le haut et le bas. Il y a à peu près un demi centimètre, on va dire.
Donc, je vais essayer de faire comme ça. Il faut que je le mette à l'endroit parce que je ne l'avais pas mis dans le bon sens. Si je veux qu'il colle après ma planche. Voilà. Donc, vous voyez, vous essayez. Bon, la planche, il y a des traits. On peut mesurer également. Donc, on voit à peu près à la mesure à laquelle on pose notre tampon. Voilà. Donc, je le mets dessus. Et je vais le faire à la Versafine. Voilà. Donc, j'ancre mon tampon. Je vais doucement, mais après, il y aura peut-être des choses. Cette partie-là, je vais la faire doucement, mais je sais que ce qui va vous intéresser le plus, ça va être le coloriage. Donc, je vais vous faire un quart, et puis la moitié, pardon, du tamponnage. Et puis après, je mettrai en accéléré parce que je suppose que le tamponnage, vous savez faire. Vous connaissez très bien, donc c'est pas ce qui vous va vous demander, va vous intéresser sans doute le plus à voir. Voilà. Je vérifie si j'ai besoin d'en faire un petit peu plus ou pas. Il n'est pas marqué partout très bien, donc j'hésite pas à retamponner une deuxième fois si je vois que... Alors, moi, j'ai fait avec la Versafine noire, mais vous pouvez très bien préférer la Versafine claire, si vous n'aimez pas avoir des traits trop noirs, ou alors une encre de couleur, ça peut être très joli également. Moi, ce que je vous montre là, hein, c'est une idée, mais qui peut être, on peut faire plein de choses différentes. Ça serait très joli aussi avec une oxyde, ou une Memento, enfin une autre encre, voilà. Donc, je le mets dans ce sens-là d'abord, je mesure. Ah non, je suis bête. Il ne faut pas que je fasse comme ça. Là, je vais faire pareil. Vous voyez, c'est pour ça que la planche, là, elle est vraiment très utile. Et là, de la même manière, je vais guetter à avoir à peu près la même distance entre les deux. À peu près. Et ensuite, les petits traits et les petits traits. Voilà. Là, je pense que j'y suis. J'espère. Voilà. Et pareil pour les quatre coins. Je vous mets en accéléré. Et après, remarquez, oui, je vais mettre un petit peu en accéléré, comme ça on gagne un petit peu sur la colorisation. Et je pourrai vous montrer plus de choses. À tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve maintenant que tout est tamponné. Donc c'est là qu'on est content d'avoir une plateforme de tamponnage parce que il est vrai que là, pour tout placer correctement, c'est pas évident. Et heureusement qu'on a nos planches pour tout mettre correctement. Alors il y a un petit écart là, c'est volontaire, hein, je l'avais calculé. Je savais que ça allait tomber comme ça pour me donner la place nécessaire sans que tout soit trop serré. Voilà, donc je l'ai bien laissé sécher. J'ai laissé sécher pour que maintenant je puisse passer à la colorisation. Alors, je vais utiliser, je vais changer un petit peu et je vais utiliser les Prismacolor. Je crois que vous êtes nombreuses à avoir les Prismacolor. Alors, je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir que je les utilise. Alors, pour cela, on va commencer, on va faire plusieurs boules de couleurs différentes. Alors, je vais faire une verte. Alors, on va déjà commencer à réfléchir comment on va les placer. Là, j'ai déjà fait un petit nuancier. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais essayer de trouver un autre petit papier parce qu'il faut réfléchir avant de commencer comment on va dispatcher nos coloris. Donc, moi, j'avais envie de faire celle-ci, je vais la faire en vert. D'accord, celle-ci en rouge, celle-ci en bleu, celle-ci soit en bleu, soit en vert, et celle-ci peut-être en doré.
Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc, on va commencer par le vert. Alors, pour le vert, je vous ai préparé donc les numéros des crayons. Comme ça, c'est plus facile pour vous, vous les voyez. Alors, le plus pâle, je vais prendre chez Prismacolor. Mais, voyez, j'ai mis des couleurs. Donc, après, j'ai pris des verts pâles et après un vert un petit peu flashy. J'ai oublié ce vert-là, je l'ai mis à la fin. Un vert un peu plus foncé. Après, j'ai pris un petit bleu indigo. J'ai hésité avec un autre bleu, mais celui-là est plus clair que l'autre. Et le pick-up est un peu trop vert. Donc, je reste sur le bleu indigo pour mettre des petites nuances. Et le noir pour foncer. Et celui-ci également pour foncer. Voilà. Donc, le sauge pâle, le 1089. Le vert bourgeon pâle, c'est le 180. Le vert pré, le 909. Le bleu indigo, le 901. Le black, bien sûr, mais ça, c'est si vous en avez envie, c'est pour foncer, mais avec vraiment parcimonie, le 935. Et le dark green, le 908. Donc, j'ai préparé dans mon petit pot. J'ai ceci, parce que si je gomme ou si... Vous savez que le Prismacolor est un crayon à la cire. Donc, c'est un crayon gras que je recommande vraiment pour les débutantes. Parce que comme c'est tous les crayons gras pour débuter, je trouve qu'ils sont plus faciles parce que il est plus facile de faire les fusions par rapport à un crayon à l'huile ou une pointe un peu dure comme les Polychromos ou les Pablo, par exemple, qui sont un petit peu plus... Bon, il faut apprendre à les manier, mais pour commencer, les crayons gras sont très bien en Prisma. Et après, il y a d'autres gammes à la cire. Mais c'est vrai que les Prisma, c'est une très jolie gamme. On les trouve à l'unité. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des grandes boîtes parce qu'il est vrai que c'est très cher. Sur la boutique Sennelier, vous pouvez vous acheter des dégradés. Par exemple, un dégradé de rouge pour commencer, un dégradé de vert, un dégradé de bleu. Vous prenez 4-5 crayons déjà pour commencer et puis petit à petit, vous vous faites une panoplie puis vous voyez s'ils vous plaisent. Et puis après, un cadeau, vous mettez de côté, un jour d'anniversaire ou autre. Chez Prisma, la plus grande boîte, c'est 150, mais il y a des boîtes, il y a différentes boîtes. Il y a des 12, il y a des 24 ou des 48. Je crois qu'il y a des portraits aussi chez Prisma, donc il y a différentes boîtes de couleurs. Voilà. Alors, j'ai dans mon petit pot toujours la même chose à côté de moi. J'ai, pour commencer à travailler, j'ai toujours un blender. Celui-ci, il est très bien. C'est le blender de chez Caran d'Ache. Vraiment du bon matériel. Comme le drawing également. Le Darwin Drawing, pareil. Si je veux mettre un petit peu de blanc, il est super. Je l'ai toujours à côté de moi. Un Jelly Roll, donc c'est un Sakura ou un roller... un uniball, c'est pareil, c'est du blanc, donc toujours un petit peu de blanc. Et puis bien sûr, ma fameuse gomme Mono Zéro qui est parfaite, qui abîme pas les papiers. Là, il faut pas y aller avec une gomme trop épaisse. Hein. Ou une gomme mie-de-pain, ou une gomme comme ça. Pas trop les gommes électriques. Je crois qu'il y a certaines gommes électriques qui endommagent pas le papier, mais elles le font pas toutes. Voilà. Assez de blabla, on commence. Donc, on est parti pour notre petite boule verte. Alors, moi, j'ai l'habitude de commencer toujours par poser mes zones de lumière. Donc, je vais travailler avec mes deux couleurs les plus claires. Oh, j'ai envie de souffler. Je suis allée vite depuis tout à l'heure. Je reprends mon souffle avec vous. Bon, voilà. Donc, je vais commencer à regarder un petit peu les zones de lumière. Donc, ma zone de lumière, elle va être par ici, vous voyez. Donc, je vais commencer tout doucement à poser ma zone de lumière. J'appuie pas pour l'instant sur mon crayon. Je vais pouvoir faire, si je le décide, plusieurs zones. Hein, parce que on peut imaginer qu'entre elles, les boules aussi se reflètent. Donc, il y a toujours un petit peu de lumière qui se reflète dans les unes et les autres. Alors, vous voyez, je fais comme une petite tache de lumière ronde. Voilà, je reste dans la rondeur. Voilà. Je l'élargis un petit peu. Je vais en faire une deuxième. Peut-être moins grande par ici. Peut-être qu'elle va partir comme ça. Voilà. Peut-être qu'elle se reflète par rapport aux autres. Voilà. Donc de la même façon, je vous ai montré hein, comment je colorie.
je fais des petits ronds, bien que ce soit plus facile parce qu'on est avec les Prismacolor. Et comme ce sont, je vous le répète, des crayons à la cire, eh bien, c'est un petit peu plus facile, moi, je dirais. Bon, on peut toujours faire des erreurs, hein, même avec des très bons crayons, on peut mal colorier. Hein, il faut comme garder en tête la technique. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais il est vrai que grâce à ces crayons, ce sont des crayons d'artiste, et on a des pigments quand même, des couleurs qu'on n'a pas, voilà, avec une gamme premier prix. Mais malgré tout, avec des petites gammes, on peut arriver à faire de très jolies choses, je le répète. Donc là, je prends le vert bourgeon pâle et je viens un petit peu mordre sur ce que je viens de faire. Vous voyez, je mords un petit peu, mais je ne vais pas jusqu'au milieu de la boule. Je mords un petit peu. Voilà. Et je remonte. Moi, j'aime bien commencer par poser les couleurs claires, en fait. C'est une habitude. Hein. Il y en a qui travaillent dans l'autre sens, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je trouve que on a plus de place, plus de liberté pour choisir vraiment la place que l'on veut octroyer à la lumière. Et on n'oublie pas comme ça de travailler cet endroit-là. Voilà, donc je mords un petit peu sur ce vert, le premier vert que j'ai mis, qui, vous voyez, un ton en dessous plus clair. Je viens un petit peu mordre dessus pour fondre mes couleurs. Et je vais un petit peu plus loin. Voilà. Mais j'appuie pas hein, sur mon crayon. Voilà. Après, je vais passer au vert prêt, le 909. Alors, que je les identifie, celui-là. Voilà, donc pareil, je viens à la moitié, vous voyez, la moitié du précédent. Je mords un petit peu dessus pour fusionner mes couleurs. Vous voyez, je suis la moitié de ce que j'ai fait. Et je vais un petit peu plus loin. J'appuie pas, j'appuie toujours pas. On va mettre plusieurs couleurs parce que c'est joli quand on met plusieurs couleurs aussi. On peut faire avec 3 couleurs si on veut, si on se sent plus à l'aise avec 3 couleurs pour commencer. On peut faire avec 3 couleurs. L'important c'est de faire un petit dégradé pour que ce soit joli. Voilà, et maintenant je vais prendre le plus foncé, je vais prendre le 908. Il faut que je le trouve. Ah, je les ai mis là pour pas qu'ils tombent et pour pas que vous entendiez le bruit à chaque fois qu'on les prend. Voilà, et je mords un petit peu, vous voyez, je prends cette partie-là et je viens un petit peu... je viens un peu foncer. Là, j'ai un peu appuyé. Évitez d'appuyer, faites attention. Bien qu'il faut qu'il y ait aussi des petites zones sombres. Donc, mais faites pas comme moi. Hein. Levez le pied. En l'occurrence, levez la main. Faites attention à pas trop appuyer. Ça, c'est le souci, c'est quand on prend plusieurs couleurs. Il faut être vigilant parce qu'on a vite fait de faire des bêtises avec plusieurs couleurs, en fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre, pas le noir, mais je vais prendre le bleu indigo pour déjà poser un petit peu de bleu. Je trouve que c'est joli avec un petit peu de bleu sur le vert, mais pas partout. J'essaie d'en mettre sur les parties un petit peu les plus sombres, un petit peu dans le milieu, vous voyez là. C'est juste pour avoir des petites nuances en fait, des petites dégradés. Parce qu'avec une boule, suivant
le bombé, etc. Suivant la lumière, elles n'ont pas toutes les mêmes nuances. Donc, c'est bien de pouvoir... Puis, elles se reflètent les unes avec les autres. Donc, les couleurs varient beaucoup, en fait. Regardez dans votre sapin, quand c'est allumé, elles se reflètent les unes aux autres. Elles n'ont pas du tout la même couleur, par exemple, qu'en journée. C'est normal. Voilà, donc je reprends, pas la première, je reprends le vert bourgeon pâle, le 180. Je reviens un petit peu mordre là. Et là, je commence à blender un petit peu tous ces pigments là que j'ai mis. Ces pigments foncés, là, vous voyez, je les pousse. Je les emmène un petit peu dans ma couleur. Alors, le coloriage, il faut prendre son temps, hein, vous savez, hein, pour être délicat. Il faut prendre son temps. C'est comme ça qu'on réussit les plus belles colorisations. Hein. C'est en prenant son temps, c'est pas en allant trop vite. Alors après, je reprends le vert prêt, qui est le 909. Et je reviens mordre un petit peu. Et petit à petit, j'amène, je fonce. Je me suis occupée que d'un côté. Hein. Vous voyez, j'ai posé mes couleurs de l'autre côté, mais pour l'instant, je reste du côté, côté droit. On voit bien le bleu que j'ai mis, le bleu indigo, ça met une petite nuance. Je trouve ça plutôt sympathique. Là, je repasse un petit peu partout avec ce vert là parce que je blende en même temps. Voilà, je blende un peu. Je vais pas trop dans le clair. Hein, j'avance. Je vais pas jusqu'au bout quand même. Je fais attention à pas aller jusqu'au bout. Voilà. Je repars de l'autre côté. Et je reprends. Je blende et je reprends. Vous voyez, comme j'ai fait tout à l'heure avec le 180. Donc pas le plus clair, l'autre. Je repasse par-dessus, je pousse les pigments. J'essaie de former une lumière en rond également. Je suis pas embêtée en fait. Voilà, j'ai suivi le même. Je pousse le pigment. Voilà, je reprends maintenant le clair, le premier, c'est-à-dire le sauge pâle. Et je blende tout ça. Et je viens chercher la teinte. Et là, maintenant, je vais venir foncer petit à petit. Donc, je reprends le 909, le vert prêt, pour m'occuper de ce côté. Donc, je viens, mais pas tout à fait. Et pas tout à fait jusqu'au bout avec le vert prêt.
Elle commence à avoir de jolies nuances. Je repasse un petit peu partout pour blender, surtout le milieu. Et là, je commence, j'appuie un petit peu, mais pas trop. Hein. Je fais attention à la saturation de mon papier parce que j'ai pas non plus un papier spécial coloriage. Hein. C'est un papier multimédia, mais c'est pas le top pour le coloriage non plus. Donc, je fais attention. De toute façon, même si j'avais un meilleur papier, je pense que je ferai quand même attention. Voilà, donc je reprends un petit peu mon bleu indigo. Voilà, toujours pareil. Alors, je vais foncer un petit peu plus. Vous voyez, les zones là, on commence à voir apparaître les zones sombres. Mais je ne vais pas, encore une fois, complètement jusqu'au bout. Il y a des endroits où j'appuie davantage et après, je vais légèrement. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout. Je mets des petites nuances. C'est très joli, les nuances de bleu, de vert. C'est toujours des nuances qui sont très très douces pour les yeux, en fait, ces nuances-là. Les bleus et les verts, c'est très très agréable. Voilà. Je continue un petit peu à foncer avec mon bleu. Ça fonce pas trop le bleu, ça met une petite ombre en fait. On le voit, hein, ça commence à mettre l'ombre à cet endroit-là en fait, sur l'endroit du milieu. Un petit peu en haut également. Voilà. Donc après, je reprends le dark green. Je crois que je vais mettre un peu de noir. Alors là, il faut faire très attention avec le noir. Je n'ai encore pas utilisé le black et on va pas appuyer. Hein. Vraiment, c'est pour poser nos ombres. On va doucement. Donc il y a des ombres un petit peu par là. Vous voyez, je vais pas partout. Je vais passer un petit peu et j'appuie surtout pas. Hein. J'insiste un peu là où je suis passée avec mon indigo en fait. C'est juste pour assombrir un petit peu ce que j'ai fait. C'est ça le noir en fait. C'est pas si vous préférez prendre un gris un peu foncé, vous pouvez aussi. Peu importe. Hein, l'objectif c'est de. Puis encore une fois, je vous en ai parlé aussi déjà. Peu importe, c'est vrai que les marques, les belles marques de crayons, les crayons d'artistes, ben écoutez, c'est un plaisir parce qu'ils ont eu des pigmentations particulières, parce que c'est le bois d'abord, c'est la pigmentation, c'est l'équilibre entre le gras, le pigment, etc., qui fait qu'on arrive à faire des colorisations très très belles. Mais je vais vous dire, avec des crayons de moindre qualité, on n'aura pas la même pigmentation, il est vrai, mais cependant, on peut faire de très jolis dégradés. Encore une fois, même si vous n'avez pas de grande gamme de crayons de couleur, vous pouvez tout à fait réaliser de très jolies choses. Après, bien sûr, hein, c'est comme tous les artistes qui ont même en aquarelle, hein, c'est pareil. En aquarelle, il y a les grandes gammes de couleurs. Il y a les aquarelles, je dirais artisanales aussi, où ils font des teintes particulières qu'on ne retrouve pas partout. Je vais reprendre le vert pâle bourgeon et c'est le 180. Donc je vous disais, il y a bien sûr qu'il y a toujours de très très jolies choses. Bien sûr, toujours, mais on arrive quand même à se débrouiller. Et si on prend le temps et qu'on s'entraîne, pour commencer, même pour commencer, je dirais que on n'achète jamais une grosse gamme de grandes couleurs d'un seul coup. Hein. Je vous conseille même, c'est ce que je vous disais, c'est d'acheter quelques crayons, quelques dégradés dans quelques marques. Hein, parce que je vois par exemple les Albrecht Dürer, eux, ce sont à l'huile, ils sont pas à la cire. Mais on les trouve partout facilement.
les Albrecht Dürer, pardon, les polychromos. Mais c'est pareil, hein. Polychromos et Albrecht Dürer, la différence, c'est que les Albrecht Dürer sont aquarellables et les polychromos ne le sont pas. Mais vous trouvez les mêmes coloris. C'est la même gamme, hein. C'est la même maison. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a les mêmes couleurs. Donc, c'est agréable aussi. On peut même, quand on les fusionne, il m'est déjà arrivé de faire des fleurs, par exemple, et de travailler à la fois avec mes Albrecht Dürer. Alors, j'emmène le pigment, là, vous voyez, le pigment qui est un peu plus foncé, je l'amène dans le... Ouais, je travaille un petit peu comme ça, pour fondre. Et je libère. Alors, vous voyez, je continue un petit peu à venir dedans, mais comme c'est pas ma couleur la plus claire, je fais attention, je suis délicate quand je pose mon crayon. Et là, après, je blende avec le plus clair. Là, j'ai mon plus clair qui me permet de blender. Là, je peux appuyer. Par contre, dès que je pose une couleur un petit peu plus foncée, eh bien, j'appuie pas trop. Vous voyez, là, je viens encore fusionner mes couleurs parce que c'est trop franc. Donc, je viens remettre un petit peu de... pour faire la transition. En fait, ce qui est joli dans les dégradés, c'est les transitions qui s'opèrent, en fait. Plus la transition est douce, et plus c'est joli. Je vais remettre du vert pré, le 909, un petit peu ici, parce que je trouve que ma transition... Mais vous voyez, je vais doucement, je ne vais pas jusqu'au bout. Je caresse vraiment le papier. Après, il y a des parties, vous voyez. Mais je le vois que c'est pas un papier très qui va pas accepter que je m'amuse trop longtemps. Je le sens déjà, il commence à me faire des petits signes que il va pas falloir que je m'amuse trop longtemps avec ce papier parce que... Alors, on parle de saturation, hein, quand le papier... on ne peut plus colorier. Et quand on a trop appuyé, quand il sature, ben après, il bouloche. Le grain, le coton, par exemple, les fibres se détachent, s'abîment. En fait, elles se détachent pas, mais elles s'effilochent un petit peu. On sent que le papier ne réagit plus de la même façon. Alors, je reprends celui-là quand même parce que je voudrais, voilà, marquer un petit peu plus là le tour de la boule. Voilà. Et on continue. Jusqu'à ce que vous trouviez que le fondu vous convient. Et voilà. Et je blende. À chaque fois que je mets une couleur, je viens avec celle qui est juste au-dessus au niveau de la colorisation et je blende. Et je mords dessus avec le plus clair pour fondre un petit peu tout ça. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu de bleu indigo pour foncer encore un petit peu. Je ne veux pas mettre trop de noir. Je pourrais remettre un peu de black. Peut-être que je vais en remettre, je verrai. Mais j'ai envie de remettre, mais je vais rester bien dans le centre comme ça pour pas foncer partout. Je m'aperçois que j'aurais pu mettre une petite lumière aussi en bas, mais bon, on ne peut pas mettre de la lumière partout non plus. Donc, je remets un petit peu de bleu. Voilà. Et après, je vais venir reprendre le... Je vérifie au niveau de mes teintes, là, si j'en ai assez mis. Oui, ça va. Je vais mettre un petit peu là.
Et là, maintenant, je reprends d'abord le vert prêt, le 909, pour blender un petit peu ce bleu, parce que je veux pas, elle n'est pas bleue, ma boule, elle est verte. C'est juste que je veux qu'elle ait des nuances d'un petit peu d'indigo. Mais voilà, elle est verte, donc je viens blender en vert. Je blende ce bleu. Il faut que je m'achète un papier un petit peu plus adapté pour les crayons de couleur. Parce que je trouve qu'il a... il y a des techniques où il va très bien, il fait le job. Mais quand... ça dépend les crayons de couleur que j'utilise en fait, j'ai remarqué. Ça dépend vraiment entre l'huile et la cire. Le papier n'agit vraiment pas de la même façon. C'est drôle quand même de voir... c'est normal, mais en même temps, je m'en rends bien compte, là, effectivement, qu'entre un crayon à la cire et un crayon à l'huile, c'est totalement différent. Le papier, je vais retailler un petit peu. Alors, le bruit que vous entendez, c'est mon caran d'ache. J'ai commencé avec le DAL 133. Je m'en sers encore souvent. Ça dépend des moments. Je vais vous dire, mon petit chien, il a horreur du, du bruit que fait le caran d'ache électrique. Que vous dire? Le DAL 133, je vais être honnête, il est super. Il marche très bien. Il est au niveau du prix, il est parfait. Donc, que dire? Il est parfait, le DAL 133. C'est celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. Super. Je vais vous montrer sans langue de bois et sans vous raconter quoi que ce soit. L'avantage de ces crayons à papier, de ces taille-crayons, c'est qu'ils usent moins nos crayons. Parce que quand ça taille à la fois le bois, mais ça taille la mine. Et là, vous voyez, c'est très fin comme petit copeau. D'accord? C'est pour ça qu'on recommande, pour les crayons d'artiste, ce sont des crayons chers, on recommande donc le 133. Après, je ne vais pas vous raconter de blabla. Voilà la différence. Vous voyez, la délicatesse du caran d'ache. C'est d'une finesse, il use presque rien. Vous voyez la grosseur du DAL 133. Mais il est vrai qu'il taille très très bien. Mais bon, j'ai rien d'autre à rajouter. Mais vous pouvez faire déjà de très grandes choses avec donc le DAL 133. Mais il est vrai, quand on a des crayons, après, un peu plus chers, on a des gammes, et ben on se dit, oh là là, j'ai pas envie de les user, j'ai pas envie de... Pour rien, en fait. J'utilise maintenant le blender de caran d'ache pour blender un petit peu tout ça. Alors, le blender de caran d'ache, c'est pareil, il est vraiment très très bien. J'ai l'habitude de l'utiliser et je l'aime beaucoup. Je vous le conseille aussi. Ils sont pas tous très bons, hein, les blenders. Hein. C'est vraiment... J'en ai essayé plusieurs et vraiment le caran d'ache, c'est celui qui est, je pense, le mieux. Enfin, en ce qui me concerne, hein, c'est ce que je vous dis, c'est toujours en ce qui me concerne moi. On a chacun des avis différents et moi je respecte les avis des autres. Je vous donne juste mon avis à moi d'utilisatrice, comment j'utilise mes affaires, comment j'utilise mes produits. L'expérience que j'en ai pour certaines, j'ai pas d'expérience sur tout, mais pour certaines choses, oui. Il y a des choses que je connais bien, d'autres moins. Donc, je partage avec vous juste mes connaissances, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité ou que c'est moi qui sais tout. Hein. Bien au contraire. Je vous dis toujours qu'on ne sait jamais tout. Alors là, j'utilise le Derwent Drawing aussi que je vous conseille, qui est vraiment bien. Et là, celui-ci, c'est un blanc, il éclaircit un petit peu. C'est aussi un blender. Et là, je vais l'utiliser davantage pour la partie, vous voyez, claire de ma boule. Pour blender tout ça. J'ai un petit peu mordre. Alors, vous voyez, je ne suis pas tout à fait contente de ce côté.
J'ai un problème avec la gauche et la droite, souvent. Donc, je vais revenir travailler un petit peu. Parce que je suis, comment dire, je ne vais pas dire perfectionniste parce que c'est pas le mot. Mais je suis dure envers moi-même et j'aime bien être contente de ce que je fais, en fait. Alors, j'ai plus le mot. Mais je ne suis pas sûre que ce soit perfectionniste. Parce que ça ne veut pas dire que ce que je fais est très très bien. Alors que c'est pas la perfection ce que je fais. Donc je dirais pas que je suis perfectionniste parce que je cherche pas la perfection. Mais mon œil, quand mon œil me dit que ça va pas, ben je l'écoute. Donc je reprends le vert prêt. Je prends le dégradé à 909. Alors il est où le coquin? Il se cache. Ben, je vais tous les passer sans trouver le 909. Là. Voilà. Je reviens un petit peu travailler. Vous voyez, c'est ces contrastes-là. Et je pense que c'est à cause du petit ruban là que je me suis laissé un petit peu... j'aurais dû... J'ai pas osé tourner mon papier tout à l'heure. J'ai pas voulu vous donner le mal de mer. Mais je me rends compte que ben, j'ai moins de précision si je le fais pas. Voilà. Je reviens un petit peu comme ça. Je vais reprendre maintenant le bleu indigo. Voilà. Je vais revenir un petit peu, mais pas jusqu'au bout mordre. Voilà, doucement, pour que la transition soit efficace et jolie. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'ombre dans cette, sur la boule. Donc, il faut qu'il y ait la transition, mais il faut quand même marquer les ombres. J'aurais dû le tourner un petit peu. Alors, parfois, j'ai parfois envie de, comment dire, de faire mes vidéos, de colorier tranquillement, et de vous parler, d'enregistrer après ma voix dessus. J'y ai pensé longuement. Peut-être que je le ferai un jour. Pour l'instant, je vais vous dire, je reprends le 908. Pour l'instant, j'ai pas trop envie parce que je sais pas, j'ai peur de perdre un peu mon instinct. Vous voyez, les choses qui sont instinctives, tout ça, que ça soit trop préparé. Oui, les choses de l'instinct comme ça qui arrivent, on n'a pas prévu, les mots qu'on dit comme ça. Je sais pas, peut-être que je me fais une idée fausse. Hein. Peut-être que si je faisais mon coloriage, eh bien, je pourrais vous dire des commentaires plus appropriés. Je pourrais aller sûrement beaucoup plus vite. Je serais sans doute plus efficace dans mes vidéos. Mais j'ai toujours peur de perdre cette partie d'insouciance, de réalisme, d'être avec vous en fait au présent, d'être là oui, au présent. Là j'ai l'impression d'être au présent avec vous. Bon, bien sûr je fais des montages quand je coupe, puis parfois je me trompe, j'oublie la caméra, vous voyez, des choses comme ça. Je suis parfois obligée de... Allez, je reprends un petit peu de noir. Parfois je suis obligée de couper, de reprendre parce que ça va être trop long. Voilà, je mets un petit peu de noir dans le centre, et puis après ce noir là je vais venir le blender avec du vert, juste pour mettre un petit peu de teinte. Il faut vraiment, oui, que je me trouve un papier pour colorier. Là, vraiment c'est vraiment flagrant, là je m'en rends compte, ça sera peut-être plus efficace. Alors je vais vous dire la vérité, c'est que j'aurais tant aimé vous faire de l'aquarelle, j'aurais aimé mais c'est pas encore ça. J'ai même pas tenté parce que ouais, je me sens pas en fait. Puis comme on dit, quand on le sent pas, bah, c'est que c'est pas le moment. Ouais, j'ai pas, déjà les crayons c'est bien, je prends plaisir. En même temps, je vous dis honnêtement, je suis contente de faire du crayon parce que j'aime ça. Donc je suis pas sûre d'avoir autant de plaisir avec l'aquarelle parce que il faut d'abord que je me fasse les gammes, comme on dit. Il faut que j'apprenne un petit peu le... Bon, ben, je crois que je vais arrêter là parce que j'ai peur de saturer mon papier là. Je l'ai bien travaillé. Je sais pas à combien de minutes on est de la vidéo là, mais ça fait un moment que je vous cause. Bon, bah écoutez, je crois que c'est bien. Je reblende un peu finalement avec mon blanc. Je pense que c'est par habitude que je blende avec le blanc. Je l'adore, le drawing là, d'Erwan.
Je l'adore celui-là. Mais celui que je vous ai montré là, le Caran d'Ache, le blender Caran d'Ache, il est vraiment bien aussi. Hein. Si vous avez peur de mettre trop de blanc, vous avez une couleur foncée, vous voulez garder, vous voulez pas une couleur un peu craie, celui-là, il est vraiment top. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer et puis après, je vais vous expliquer. On va colorier un petit peu tous ces petits points noirs là. J'ai pas envie de garder ces petits points noirs. Voilà. Je vais essayer de vous leur montrer de près. Voilà. On voit bien les petites nuances de couleurs. Voilà. Et je suis pas contente. Dès que je la regarde, j'ai encore envie d'en mettre un petit peu plus. Je trouve qu'il y en manque un petit peu là. C'est pour ça que quand on a le nez au-dessus de notre travail, on voit pas très bien. Il faut souvent prendre et puis regarder un petit peu de loin. Parce qu'on a une vue, on voit pas les choses de la même façon quand on est au-dessus de ce que l'on fait. Il manquait un petit peu de vert là. Et je vais venir blender avec le sauge pâle. Je blende le vert que je viens de rajouter. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de vert ici. On rajoute un petit peu de bombé. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit peu pas de signaux, je vais mettre du Posca. Ouais, je vais mettre un petit peu de Posca maintenant. On va faire les petits traits là. Voilà. Surtout dans la pointe de lumière, parce que j'ai pas envie qu'il y ait ça. Donc je mets du blanc. Je vais venir peut-être retravailler après, hein, parce que une fois que ça va être sec, mon blanc là, il va falloir que je revienne un petit peu colorier dessus pour fondre un petit peu. Mais pas tout de suite, hein, il faut bien attendre que le Posca soit sec. Et après on retravaillera avec nos couleurs un petit peu pour par-dessus légèrement pour fondre ce blanc. Hein. On va pas laisser tel quel. Ce serait pas très réaliste. Pas très joli ce blanc comme ça si on laissait tout ça comme ça. Voilà pour cette première petite boule de Noël. Alors, ce qu'on va faire pendant que ça sèche, on va faire le petit haut. Alors, pour cela, j'ai pris 2 crayons, le brun ombre clair, le 941, et un petit doré, le Goldenrod, le 1034. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de marron là, un petit peu sur là. Alors, il y a un ruban, on n'en met pas partout, légèrement. Et puis, un petit trait là, voilà. Et après, je prends le Goldenrod et là, je viens à côté. Je fais un petit peu l'un et l'autre, mais pas trop. Je laisse un petit peu de blanc. Je ne sais pas si vous avez vu, dans le centre là, pour qu'il y ait la lumière. Et puis, on va attendre que ça sèche. Alors, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Je n'ai malheureusement pas pu tout vous filmer. Enfin, j'ai tout filmé mais sur mon téléphone, mais j'ai pas pu tout vous mettre en vidéo parce que c'était extrêmement long. Et ce serait laborieux pour vous à regarder. Je ferai à l'avenir davantage de tutos coloriage comme ça. Si ça vous plaît, vous me dites en commentaire et vous me demandez si vous pouvez aussi me proposer des crayons de couleur. Si je les ai, ce sera avec grand plaisir que je les utiliserai. Voilà, donc je vous montre la fin. Vous voyez, je l'ai maté sur une feuille de papier rouge. Que vous dire? Alors le gui, je l'ai simplement colorié en gris très pâle, et j'ai rajouté du Stickles diamant. Après, mes petits traits, je les ai faits avec du Posca doré. J'ai mis du Posca doré également sur les petits nœuds. J'ai mis du Stickles Gold également sur le petit grelot. Un petit peu là également sur le petit bout de mes boules. J'ai mis un petit peu de Signobol ou du Sakura sur les feuilles. Alors, pour les feuilles, j'ai gardé exactement le même combo que j'ai utilisé pour la boule verte. Donc, vous les avez.
Ici, cette feuille, j'ai mis le clair et le foncé. Et j'ai juste rajouté un petit peu d'indigo blue. Voilà. Et le reste, là, j'ai mis les 2 crayons les plus clairs que j'ai ensuite blendés. Voilà. Il n'y a rien. Cette petite fleur, là, l'amour en cage, j'ai utilisé les crayons rouges qui étaient là. Voilà. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de très très compliqué. Si vous suivez le tuto que je vous ai montré, normalement vous devriez arriver à faire toutes les autres boules de la même manière. Après, au niveau des combos couleurs, ben, comme je vous ai dit, vous choisissez un dégradé, vous faites des essais ou vous allez sur Pinterest pour trouver des dégradés de couleurs si vous n'y arrivez pas avec la marque de crayon qui vous plaît. Voilà, ben, j'étais très heureuse de faire cette carte de Noël avec vous. J'espère que ça va vous plaire et que vous pourrez peut-être la refaire. Je voulais vous remercier. Je voulais remercier tous mes abonnés, ceux qui sont là depuis très longtemps et depuis depuis le début de ma chaîne, qui m'encouragent. Et je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés qui sont là, qui regardent mes vidéos. C'est très important pour moi et je suis très heureuse. Donc si je peux vous faire plaisir, si je peux vous apporter quelque chose, et ben c'est super. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.